Mesdames et messieurs, bonjour dans cet nouvel épisode qui va nous parler d'éducation et inclusion financière. Aujourd'hui, nous allons recevoir Amina Hora qui ne connaît pas ce produit. Amina Hora, bonjour. Bonjour Nassima. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, très bien et toi? Merci pour ton temps, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Amina, j'aimerais que tu me parles ou que tu parles à nos auditrices et auditeurs comment tu es passée de femme au foyer Tout à fait. à aujourd'hui une femme entrepreneur en Algérie qui réussit super bien. Allah يبارك. Allah yaslimek. Merci Nassima. Alors il faut savoir que je suis de formation, j'ai une licence en management. J'ai travaillé avant en étant jeune, je me suis mariée, j'ai fait le choix de rester à la maison. J'ai eu un garçon que j'ai élevé. Une fois il est rentré à l'école, j'ai commencé à m'ennuyer. À ce moment-là, il y avait mon mari qui était en plein reconversion professionnelle et d'où le projet Hera. Avant tout ça, j'avais découvert cette huile lors d'un voyage. J'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit, et j'avais pas trouvé au fait, elle était encore méconnaissable en 2018, début 2018 à peu près, fin 2017, début 2018, elle était méconnaissable et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas se lancer? Se lancer, c'est un domaine, tout ce qui est en relation à la beauté de la femme, c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, l'idée de se lancer, elle est venue comme ça, elle était maturée ou ça s'est passé comment? D'une discussion à la maison à un plan d'action? Tout à fait. Raconte-nous ça. Oui, c'est une discussion d'un couple qui rêve à un projet, à un business plan, à un investissement petit à petit. Donc, on avait commencé à faire nos recherches. Il faut savoir que mon mari est natif de l'Est, donc de la wilaya de Soqaras. La figue de Barbarie, les figuiers de Barbarie sont d'excellente qualité. Il est descendu, il a commencé à chercher, et puis j'avais toujours l'idée je suis comme ça, j'aime toujours bien faire les choses. Donc, je me disais comment faire pour surtout garantir un produit de qualité supérieure au client final. Donc, le truc, c'était de maîtriser toute la chaîne de production. D'accord. Et la qualité, le système de qualité, les tests de qualité. Tout à fait. Et puis, il fallait faire un investissement, je dirais, bien important. Lourd. Tout à fait, oui. Donc l'investissement étant lourd, demander une étude très approfondie ou soyons fous. Soyons fous et faisons les choses, ou c'était plutôt quelque chose que tu as passé des nuits, tu as fait appel à des experts comptables pour évaluer la situation, ou c'était quelque chose d'intuitif où tu as décidé du jour, je dirais pas du jour au lendemain, mais plutôt tu as suivi ton intuition? Alors, le projet Hera en lui-même, donc il faut comprendre que c'est un projet de couple. Donc, c'est mon mari qui gérait plutôt cette partie-là, lui qui était dans l'entrepreneuriat et le management. Il était actif. Donc, comme je disais, il était en pleine reconversion professionnelle. D'accord. Voilà. Donc, c'est lui qui gérait au début tout ce qui est finance. Et on était à deux. J'étais là, j'ai commencé, c'était une reprise pour moi. Voilà. Après des années à la maison, oui. Voilà. Donc, c'était une reprise pour moi, petit à petit. Et parle-moi de cette difficulté de passer de la maison, du meilleur métier ou le métier le plus compliqué au monde, d'être maman, à un autre métier aussi compliqué qui est femme entrepreneur et maman en même temps. Alors, c'est difficile. C'est difficile, mais je dirais que c'est une question d'organisation, d'optimiser. Donc, tout ce qui est, par exemple, le fait que le petit avait grandi, donc il partait à l'école, donc j'avais des journées plus ou moins libres. Et puis, sinon, c'était la nuit, toutes mes recherches, tout. Et je voulais vraiment aller dans
la perfection dans le produit premium. Chose, je trouve dommage que ça manquait en Algérie. On avait de bons produits qui n'étaient pas, je trouve, bien mis en valeur. Je voulais vraiment quelque chose de premium, de luxueux, donc de la qualité de l'huile. Après le flaconnage, après l'emballage, après le branding. Donc, c'était une reprise pour moi. Excellent. Donc, tu as visé une clientèle, on va dire un marché de niche, parce que tu vises le premium. Oui. Est-ce que c'était compliqué de te positionner dans le marché? Comment tu as fait? Comment tu as créé from the bottom, quelque chose qui n'existait pas, et tu l'as positionné comme premium? Au-delà de sa qualité, on est d'accord que... Oui, parce qu'au début, oui, on achète, on va dire, les Voilà, exactement. C'était... il fallait avoir un peu de souffle, je dirais, de la persévérance et avoir vraiment être vraiment dans la construction de quelque chose. On n'était pas dans le gain rapide, facile. Je dirais qu'il y a des projets beaucoup plus simples où on gagne plus rapidement et plus simplement. Parce qu'une production, c'est compliqué. Une production, c'est lourd. C'est des coûts. C'est des coûts, oui, tout à donc, fait. Ça demande un investissement important. Tout à fait, oui. En plus, on a subi la pandémie. Donc, dès qu'on avait commencé à l'investissement, il y avait on avait investi aussi dans la structure, donc tout ce qui est chaîne de production. On avait loué des hangars un peu trop importants, trop spacieux, main-d'œuvre. Parlons de cette main-d'œuvre-là. Déjà que tu me disais que toi, tu as fait du management et que ton mari aussi, il est issu de management et entrepreneuriat. Qui faisait le produit? Comment vous avez fait? Le produit, c'est lui. Oui. Donc, le savoir-faire, il faut comprendre qu'on a fait appel à une expertise étrangère pour la formation de mon mari et de l'équipe aussi. D'accord. Donc, même ça, c'est des coûts, en fait. Ben oui. C'est un savoir-faire. C'est un investissement. Tout à fait. Donc, soit on met des années à l'avoir, soit... on ramène de l'expertise pour apprendre localement. L'huile de graines de figue de Barbarie est une huile un peu difficile d'extraction. D'accord. C'est une huile difficile d'extraction. Pour vraiment la presser à froid, le process, il faut vraiment maîtriser le process et nous avons tenu à le faire sur les bonnes pratiques pour avoir cette qualité, la qualité Hurra. Et c'est quoi la difficulté, je dirais maintenant, si tu vas donner un conseil à une femme qui nous regarde maintenant derrière son écran et elle veut se lancer, elle a son rêve, elle veut lancer ou elle veut travailler sur son idée, qu'est-ce que tu vas lui dire aujourd'hui? Rêve, planifie, travaille, n'abandonne pas. Rêve, planifier, travail, n'abandonne pas. Tout finit par se réaliser. Il faut s'acharner, il faut travailler. Parce que les gens ont tendance à voir le résultat. Personne ne voit l'autre partie de l'iceberg. On regarde que la partie émergente. Oui, c'est exactement ça. Pour arriver à ce produit-là, j'ai pris des nuits et des nuits à chercher, à chercher Hurra, pourquoi Hurra, le branding, comment se positionner, où c'est qui, détecter le besoin. Donc il y avait un besoin déjà existant. Les gens étaient assoiffés de produits locaux. Je dirais aux normes internationales. D'accord. C'était ça le besoin. Et si je te pose maintenant, Amina, la question c'était s'il y avait une erreur à ne pas refaire ou le plus grand apprentissage que tu as eu durant cette aventure-là, tu me dirais quoi? Nous avons subi la pandémie, donc le Covid. Je dirais que le Covid, c'était quelque chose que personne, à ce moment-là,
pouvaient planifier l'arrivée d'une telle crise sanitaire. Donc tous les secteurs étaient touchés par cela. Et je pense que tout le monde a dû s'adapter un petit peu. Maintenant, comment tu fais les choses suite au Covid? Alors, ce que nous avons fait, c'était réduire les coûts. Donc, un espace, nous avons changé d'espace, nous avons pris un espace plus petit, je dirais. Réduction d'effectifs aussi, donc malheureusement, oui, malheureusement. Et puis, c'est-à-dire nous avons maintenu les dépenses essentielles. Tout ce qui est en plus. Vous avez enlevé tous les gras. Je peux te donner un petit exemple. J'avais pas des sacs personnalisés, par exemple, au début. Je faisais avec les moyens du bord. J'achetais des sacs en craft et je collais l'étiquette. Je n'avais pas les moyens d'aller commander. De faire du branding de la marque tout à fait. Proprement dit. Oui. Aujourd'hui, on l'a fait. J'avais pas, je sais pas, il y a beaucoup d'exemples que je peux te citer. Mais c'est ça ce qu'on appelle commencer petit et grandir. Ou toi, tu as commencé grande et tu as réduit, tu t'es adapté. Je me suis adaptée à la situation. Et aujourd'hui, je suis fière. Parce qu'en voyant, c'est-à-dire d'autres entreprises qui ont coulé pendant la pandémie, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, j'en suis très fière. Alhamdoulilah. On est arrivé à équilibrer déjà l'entreprise. Et là, on est en train de grandir. Donc là, il y a le savon, les kharj. Donc, on est en train de réinvestir donc, la production du savon. On a aussi des coffrets donc, de soins avec pierre de guacha pour créer vraiment un rituel aux femmes. D'utilisation de hara. Avec les femmes, la plupart des femmes maintenant, c'est des femmes actives. Oui. Donc je pense qu'elles ont vraiment, c'est-à-dire je me dis, elles ont vraiment besoin le soir de 5 minutes. Son rituel à elle. Elle oublie qu'elle est maman, elle oublie qu'elle travaille, elle oublie je dirais, mais je vais aller un peu plus loin, je dirais qu'on a besoin de produits efficaces et très rapides à appliquer. Oui, c'est ça. Parce qu'on est très active et on a besoin on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Et après la pandémie aussi, la plupart des femmes sont parties vers le bio. Vers le bio. Oui. Ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est le positif de la pandémie. Exactement. Oui. Parce que c'était quand même une période difficile pour tout le monde, la crise sanitaire, je dirais. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, vous avez pu sortir de ça gagnant, alhamdoulilah. Mais c'était pas facile, c'était avec de la persévérance. C'était avec beaucoup de persévérance. C'était comme, je le dis toujours, c'était la passion qui avait pris le dessus. C'est un projet passionnel. Voilà. J'imagine. Mais en fait, là, j'ai une petite question. Comment tu fais travailler avec ton mari et comment tu mets les boundaries entre vie de couple, vie de travail? On est des collègues et on est couple ici. Est-ce que cette vie impacte l'autre ou vous avez pu mettre un cadre pour tout cela? On essaie. On essaye. C'est encore le cas. Oui, on essaye. C'est difficile, mais on essaye quand même. C'est compliqué. C'est quoi la plus grande difficulté de travailler avec son conjoint? Sincèrement, c'est les moments du repas. Parce qu'il y a le petit qui est à table avec nous et sans se rendre compte, quand on est vraiment, quand on a la fibre entrepreneuriale et tout, on ne peut pas s'empêcher. Donc, parfois, je le regarde, c'est pas le moment. On est à table et il y a le petit avec nous, donc... Mais du coup, le petit, il a tout, il apprend tout dès maintenant, c'est le futur. Tout, il sait ce que c'est, il sait ce que ça fait, il connaît les effets, il peut même vendre, il commence à apprendre le marketing, tellement il est... il est présent pendant tous les échanges. Oui. Et Pardon, avec du recul, donc ça a du positif quand même, il est en train d'apprendre. Parfois, il m'épate avec des idées, avec des... Avec un de mes invités, nous avons parlé de l'éducation financière et à quel âge on peut commencer à parler finances à la maison. Et là, je vois, Amina, que tu as commencé très très tôt. Oui.
Et ça a son retour positif sur le petit. Oui, on en parle. Moi, je suis le genre qui croit vraiment que c'est pas l'abondance qui va créer un enfant. Enfin, un enfant. Maintenant, c'est un enfant. Plus tard, ça sera un adulte. Moi, je dirais c'est la privation. C'est elle qui donne la volonté, la motivation de vouloir travailler plus pour... De vouloir travailler plus, d'évoluer, de voir les choses différemment. Excellent. Moi, je suis de cette école. On l'est toutes. Je te remercie infiniment, Amina, pour cet échange, pour ce partage d'histoire qui est très inspirant. Donc, franchement, merci. Et j'aimerais vous dire, mesdames, derrière cet écran-là, rêvez grand, réalisez grand et surtout, n'ayez pas peur de le faire à deux. À deux, c'est toujours agréable, mais même seul, vous pouvez le faire. Je dis mesdames, mais j'oublie pas aussi de dire messieurs, parce que à deux, c'est toujours agréable. Merci encore une fois pour cet épisode, d'être avec nous, likez, partagez, posez vos questions. On serait ravis de vous répondre. C'était Nassima El-Hamel et c'était l'inclusion financière, l'apprentissage financier pour tous. Merci.